Chers amis, bonjour et bienvenue sur HH Motorsport TV, votre chaîne YouTube automobile. Aujourd'hui, ça va être un numéro un peu spécial, une vidéo un peu spéciale parce que on va parler moto, on va pas parler voiture, on va parler moto. Je vous explique. Alors pourquoi une vidéo moto? Je vous explique. En fait, oui, j'ai fait la chaîne plus spécifiquement pour l'automobile, hein, l'automobile atypique. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo moto parce que, tout simplement parce que j'ai une moto ici qui est vendue et le nouveau propriétaire va venir la chercher demain. Alors, donc, c'était le dernier jour pour vous la présenter et puis c'est voilà, c'est une moto atypique. Donc, j'ai eu envie de faire cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. La moto dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu une icône, c'est une moto que tout le monde connaît, tout le monde s'est retourné sur son passage, c'est une moto qui a marqué son histoire et vous allez bientôt la découvrir. Ou plutôt, vous allez essayer de deviner. C'est une moto qui est assez grosse, ça pèse pas loin de 300 kg, il y a des chromes partout, il y a un guidon de motoculteur, il y a un pot d'échappement de tracteur, c'est un bicylindre. Ça fait pas mal de bruit. Il y a beaucoup de chrome, j'ai peut-être déjà dit ça, bon on coupera si j'ai déjà dit. Quoi dire d'autre? C'est une moto qui va vous faire penser au rock'n'roll, au blouson en cuir, au Santiago, à certains films et certains acteurs ou chanteurs connus. Vous avez trouvé? Je vous donne un autre indice, ça commence par un H, la marque. Alors, avec un H, H. Ah oui, comme H de la Vista, par exemple. Non, avec un H, comme H Hall par exemple, tu vois. Tu parles anglais, non? T'as dit quoi? Husqvarna? Non mais non, tu sors, vous ne trouvez pas? Bon, on a dit une marque de moto, hein, pas une marque de tronçonneuse. Ah ça y est, moi je sais. Aston Martin. N'importe quoi, Aston Martin, c'est une marque de cuisine, c'est pas une marque de tondeuse. Oui, tu dis Harley Davidson? Je connais pas. Bon, j'en ai marre, j'arrête, je m'en vais, allez, ciao. Non, c'est plutôt une marque qui a fait sa réputation dans la fabrication de tondeuses. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Eh ben non, c'est pas une Harley Davidson, ça commence bien par un H. Mais c'est pas une Harley Davidson, c'est une Honda Shadow. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire sur la Honda Shadow? C'est quand même une saucisse quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la Honda Shadow. En fait, il n'y a pas grand chose à dire. C'est voilà, c'est une moto sympa, le rapport qualité-prix est sympa. Maintenant, comment dire, euh, ça tient pas la route. On peut pas prendre des virages avec, ça freine mal. C'est pas si fiable que ça. Et puis, il y a un manque de, comment dire, il y a un manque d'âme. Il y a un manque de, il n'y a pas de magie, il se passe rien. C'est une moto qui est jolie à regarder. Mais vous faites surtout plaisir aux autres, quoi. Bon, bref, si vous voulez vous faire remarquer, c'est la moto parfaite, à petit budget. Maintenant, si vous voulez un vrai roadster, faut passer sur une anglaise, une Triumph, une Harley, une américaine. Je vais m'excuser pour les amoureux d'Honda, je plaisantais, hein, c'était une plaisanterie, hein, c'est pour rire en cherchant bien. Honda, ils ont fait des trucs pas mal, en cherchant bien.
chercher quoi. Ah oui, parce qu'ils font des motos aussi. D'accord. Et voilà comment perdre tous ses abonnés. Shadow. Shadow, ça veut dire dans l'ombre en fait. C'est une ombre en fait. C'est nul. On va le couper là, on va pas le garder ça. On va couper. Bon, je vais arrêter d'être méchant. En fait, je vais vous dire maintenant les bons côtés. Parce que bon, j'ai un peu exagéré. Hein. Alors les bons côtés, les bons côtés, c'est le look. Vous voyez, il n'y a pas photo. C'est une moto qui est jolie. Après, le prix, il reste très abordable. Et puis l'entretien, en fait, voilà. Il y a toujours un concessionnaire Honda, même un mécanicien, un petit garage qui fait de la moto. C'est une moto qui est assez facile à entretenir. Donc, point positif, le prix. Le prix, il n'y a pas photo. On est vraiment à une fraction du prix d'une moto du même style. On est vraiment sur un tout petit prix d'achat. Alors, si c'est une moto que vous voulez acheter, je vous conseille de la prendre en série American Classic Edition. Donc une série limitée intéressante puisque d'abord c'est une série limitée, donc un petit peu plus rare peut-être. Ensuite elle était... alors si je me trompe, il y a peut-être des gens qui sont plus connaisseurs que moi. Si je ne me trompe, ce modèle-ci, elle avait les sacoches arrière. Elle a le petit dossier JC Bar derrière. La mienne a les 3 phares devant. Alors moi je les ai teintés en rouge. Mais en fait c'est des longues portées. Hein. C'est moi qui les ai teintés en rouge avec du film tout simplement. Moi je trouve que c'est plus sympa comme ça. Je crois que la American Edition était livrée avec les 3 phares comme ça. Je vous garantis pas, mais... Je vous conseille aussi, si vous avez le choix, de la prendre au moins en 600 ou en 750. Oubliez le modèle 400, qui est vraiment sous-motorisé. La moto pèse 200, un peu plus de 250 kg. Avec le 400, c'est vraiment trop court. Hein. Il faut au moins le 600 ou le 750. Je ne sais pas si elle existait en 600. Je crois qu'elle existait en 600. Mais 750 sur celle-ci, c'est une 750. Après, le 1100, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir le 1100. Ouais, c'est sûrement sympa, il y a plus de couple. Mais je vous dis, c'est une moto cruising, hein, c'est une moto de balade. C'est pas une moto pour faire de la vitesse. De toute façon, si vous faites de la vitesse avec, elle va vite vous remettre les pendules à l'heure. Parce que c'est vraiment... encore une fois, je vais me faire des amis. C'est une saucisse hein, sur la route. Hein. C'est vraiment pas les motos actuelles. C'est une moto qui a 30 ans. Donc elle a un comportement archaïque. Et puis du fait de sa conception, c'est un chopper quoi. Donc c'est pour faire de la balade. Voilà. Moi perso, les petits trucs sympas que j'aime bien, c'est qu'elle a un guidon vraiment un guidon fat boy quoi. Les 3 petits phares devant, je trouve que aussi c'est très sympa. J'aime bien la clé de contact sur le côté. Le moteur est un refroidissement liquide, hein, puisqu'il y a un radiateur ici. Mais il est recouvert avec des ailettes. Alors les ailettes ici en fait se démontent. Hein, et derrière vous avez les cylindres cloisonnés et liquides. Donc il y a un double refroidissement. C'est pour le look qu'ils ont fait ça. Mais aussi pour faire un refroidissement à la fois liquide et à la fois à ailette. Là pour une fois je trouve que Honda avait fait un truc intelligent. Voilà, dans les petits détails sympas que j'aime bien aussi, c'est le gros phare, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé des 3 phares, mais je parle du gros phare central. Le garde-boue avant qui est stylé Road King un petit peu. L'échappement qui est pas vilain. Alors il existe en monotube, il existe en double tube. Le filtre à air ici il est chromé, mais en fait c'est du plastique. Alors attention, si vous avez des problèmes de ralenti ou des trous à l'accélération, il y a une petite durite derrière le filtre à air. Et en fait, c'est une durite de rappel. C'est une durite d'aspiration qui va aux membranes de carbu. Voilà. La batterie est ici derrière. Vous avez un frein à tambour à l'arrière. Ici, j'aime bien ces ferrures aussi
qui font très Harley. Hein. Le feu arrière aussi, très inspiré de l'Harley. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont inspirées d'Harley Davidson. Notamment aussi quand vous mettez le contact, quand vous roulez avec la moto, les veilleuses. Vous avez les veilleuses dans les clignotants. Donc ça donne un petit côté sympa. Voilà, c'est un petit côté sympa, je trouve. Les veilleuses dans les clignotants. C'est d'origine comme ça. Ici, vous avez un compteur kilométrique à cristaux liquides, c'est d'origine. Par contre, l'éclairage bleu, c'est moi qui l'ai mis. Vous avez un voyant de béquille. Hein, c'est les voyants de béquille. Ici, vous avez un voyant de charge de batterie. Quand je vais couper le contact ici, il va clignoter. Voilà. Donc tant qu'il est vert, c'est que vous avez de la batterie. Quand il passe au orange, c'est critique, et quand il est rouge, c'est que vous n'avez plus du tout de batterie. Les gros marchepieds avec la grande béquille chromée aussi, je trouve que voilà, c'est sympa. C'est bien dans l'esprit de la moto. Voilà donc encore une fois toutes mes excuses auprès des amoureux de la marque. Hein, vous avez bien compris qu'il faut prendre au deuxième degré. Moi j'ai fait ça pour rire, j'ai absolument rien contre la marque Honda, puisque la preuve d'ailleurs j'ai une Honda.